Chumash Rashi, Parashat Mishpatim, numéro 2. Alors, on est dans le pasuk He. Ve'im amor yomar ha'eved, ahavti et adoni, et ishti ve'et banai, lo etze hofshi. Nous avions appris précédemment qu'il est possible qu'il y ait la vente d'un esclave soit par le Beddin, soit par lui-même. C'est-à-dire, si quelqu'un a volé et n'a pas suffisamment d'argent pour rembourser l'objet volé, alors venim kar bignevato. Le Beddin vont le vendre, le Beddin va le vendre afin de rembourser le vol. Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, quelqu'un qui n'a pas de gros moyens, et pour survivre, il a besoin de se vendre, eh bien, là aussi, c'est une possibilité d'avoir un esclave hébreu, ce qu'on appelle Eved Ivri. On avait vu qu'il existe Eved Kenarani et Eved Ivri. Le Eved Kenarani, lui, ne sort pas en liberté, l'esclave cananéen, tandis que le Eved Ivri, il peut sortir en liberté par plusieurs moyens. Soit le Yovel, c'est-à-dire que si l'année du jubilé est arrivée, la 50e année, c'est un cycle de 50 ans, tous les 50 ans, n'est-ce pas? Soit le Shesh avant le Yovel déjà, la 6e année. Comment est-ce possible d'avoir un Yovel, la 50e année, qui arrive avant la 6e année? Est-ce que c'est possible? Oui? Bon, comment oui? Bravo. Les 6 ans et les 50 ans n'ont pas de rapport, car les 50 ans, c'est cyclique, alors que les 6 ans, les 6 années de travail, c'est par rapport à la vente, à l'achat de l'esclave. C'est relatif à la date d'achat. Tandis que le Yovel n'est pas relatif à la date d'achat. Le Yovel, c'est le Yovel. Tous les 50 ans. Le Beddin, il en tient compte dans le calcul, dans le prix de vente de l'esclave à l'acquéreur. Exactement. Si par exemple il a été vendu, on va voir ça tout dans quelques minutes, qu'il existe une possibilité de se racheter en donnant à l'acheteur le prix d'achat. C'est-à-dire, on lui dit combien tu as payé pour acheter ce Evet, cette chifra, tant d'argent. En fait, on calcule le prix de l'année par rapport au prix global. Si par exemple tu l'as acheté à 6000 shekels, sous-entendu que chaque année vaut 1000 shekels. Puisqu'il est censé travailler chez toi 6 ans, n'est-ce pas? Alors on va voir dans quelques minutes l'un des rachats possibles, c'est ce qu'on appelle Giraon Kesef, le Pidion, mais d'abord je voudrais parler du classique. Alors, d'abord, la possibilité de sortir en liberté grâce au Yovel. Très bien. Possibilité de sortir en liberté grâce à la 6e année, la 7e année. Il travaille pendant 6 ans et à la 7e année, il sort en liberté. Est-ce que cette année s'appelle Shemitah? Répondez par oui, par non. Bravo. Ce n'est pas la Shemitah. Hier, on est tombé dans le piège, pas aujourd'hui. On ne se trompe pas 2 fois. Donc, la Shemitah n'a rien à voir avec la 7e année de l'esclave. Car l'esclave, quand on dit qu'il sort en liberté après 6 ans de travail, il sortira la 7e année en liberté, on parle de 7e année par rapport à la date d'achat de l'esclave. Très bien. Encore un autre moyen de libération, c'est ce qu'on va voir, Giraon Kesef. C'est quoi Giraon Kesef? La possibilité de se racheter. C'est-à-dire que s'il a gagné au gros lot, il peut payer au Adon et lui dire voilà, maintenant combien tu as payé? 6000 shekels pour 6 ans, j'ai déjà travaillé chez toi 2 ans, tiens 4000 shekels et libère-moi. Alors maintenant, lisons le pasuk d'Alet.
Im Adonav iten lo isha, veyalda lo banim o banot, haisha viladea tiyela donné avo yetsebegapo. Si son maître lui a donné une femme, on a déjà expliqué hier qu'il s'agissait de qui? D'une esclave cananéenne, pour une reproduction d'esclaves, afin de produire des esclaves cananéens. Alors, quand il sortira en liberté plus tard, il va laisser chez son maître cette femme et ses enfants. Cette femme, elle était Shifra, ses enfants sont des Avadim, ils resteront la propriété du maître. Très bien. Ve'imamor yomar eved, mais si le Eved, l'esclave, dit Ahavti et Adoni, j'ai aimé mon maître, et Ishti, ma femme, Vet Banaï, et mes enfants. Lo etse hofshi, je ne veux pas sortir en liberté. C'est qui cette femme? La Shifra Kenaanite. Ses enfants, des Avadim, Kenaanim, c'est pas des Juifs, n'est-ce pas? Mais lui, il s'est attaché à eux, parce que biologiquement parlant, ce sont ses proches. Alors, est-ce qu'il a la possibilité de rester esclave? Réponse, oui. Comment? Il faut suivre la procédure suivante. Veigisho adonav ela Elohim, veigisho ela delet, o ela mezouza, veratza adonav et ozno bamartseya, va'avado le'olam. Veigisho adonav ela Elohim. Son maître va le faire approcher de qui? Comment on traduit? Du Bedin, non? Bravo! Elohim ici, c'est le Beddin. On le sait que le terme de Elohim, ça veut dire la puissance, le pouvoir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'appelle ainsi? C'est parce qu'il détient tous les pouvoirs. La racine, c'est El. El, c'est la force. Mika Mochaba Elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hashem. Yesh la El Yadi la Asot Emachem Ra. El, c'est la puissance. Elohim, c'est toutes les forces. C'est celui qui tient tous les pouvoirs. Alors, généralement, c'est le surnom du juge. Pourquoi le juge s'appelle Elohim? Parce qu'il a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Donc ça s'appelle Elohim. C'est pour ça qu'on retrouve dans Parashat Mishpatim toujours que Venikrav Baal Abayit Ela Elohim. Asher Yarshi'un Elohim Yeshalem Shenaim Lere'eu. Très bien. Alors, qu'est-ce que veut dire que le maître va l'approcher du Beddin? Quel rapport avec le Beddin? Rachid dit Tsarich Shimalech Bemochrav Shemecharuhu lo. Étant donné que cet homme, comment il est devenu esclave? C'est parce que le Beddin l'a vendu. Étant donné que le Beddin l'a vendu, donc le maître, il a affaire à qui? Il a affaire au Beddin, qui est le vendeur. Une fois qu'il va l'amener au Beddin, qu'est-ce qui va se passer? Veigisho el adelet. Il doit l'approcher de la porte. O el mezouza, ou bien au poteau de la pièce où se trouve le Beddin. Veratza adonav et ozno bamartseya, va'avado le'olam. Et son maître va lui poinçonner l'oreille avec un poinçon, et il sera son serviteur à perpétuité. Alors d'abord, Veigisho el adelet ou el mezouza. Rachid dit que il est impossible de dire qu'on peut coller l'oreille du Eved au poteau de la maison pour le poinçonner. Non. Car nous voyons dans un autre pasouk, Venatata be'ozno ubaddelet. C'est dans Devarim, chapitre 15, où on retrouve que c'est uniquement la porte qui est apte au poinçonnage. Alors pourquoi il est écrit ici, El adelet ou el mezouza, la porte ou le poteau? Rashi répond, Hekish delet limzouza, ma mezouza me'omad,
Afdelet Meromad. C'est-à-dire, nous aurions pu croire que la porte, on peut par exemple la déplacer, la retirer de ses gonds, de la charnière, et ensuite, une fois que j'ai mis la porte comme une table, comme ça, allongée, je lui dis maintenant, vas-y, penche-toi, mets ton oreille ici, et boum, je lui poinçonne l'oreille. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que le délet, il faut que la porte soit verticale autant que le poteau. C'est la raison pour laquelle il est écrit Veigisho Adonav El Adelet o El Mezouza. Comme la mezouza, le poteau, c'est obligatoirement meromad, ainsi le délet, la porte, c'est obligatoirement meromad. Maintenant, quelle est l'oreille qui est choisie pour le poinçonnage? De droite ou l'oreille gauche? Réponse, nous dit Rashi, Yemanit, Yamin. D'où on apprend, par Gezerah Shava. Nous retrouvons le terme Ozen à propos du Metzora. Vous le savez que celui qui est lépreux, dans l'une des procédures de sa purification, à la fin de tout le processus, eh bien, il doit apporter log shemen, un flacon d'huile d'olive. Et le Kohen va lui mettre une goutte de sang, d'abord du korban, du sacrifice, sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit. N'est-ce pas? Là-bas, il est écrit Al tenur ozen amitaher aimanit, sur le lobe de l'oreille de celui qui se purifie, l'oreille droite. Ainsi, à propos de ozen, du Eved Ivri qui doit être poinçonné, lorsqu'il a dit je veux rester avec mon maître, avec ma femme et mes enfants, je ne veux pas partir en liberté, je me suis attaché à eux, eh bien, c'est l'oreille droite qui sera poinçonnée. Pour quelle raison la Torah nous a donné cette mitzvah du poinçonnage? Eh bien, figurez-vous, nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, pour donner un sens à cette mitzvah, il explique ainsi. Et nous savons que l'oreille, c'est elle qui a permis d'entendre les 10 commandements, d'écouter et d'entendre toutes les mitzvot. Étant donné que l'oreille a entendu l'antignov, ne vole point, et ce monsieur a été volé, et comme il n'avait pas d'argent pour rembourser le vol, le Beddin a dû le vendre. Alors monsieur, comment tu es arrivé à être esclave? Par le vol. Mais comment tu as pu voler? Ton oreille a entendu l'otignov. Eh bien, cette oreille qui n'a pas été attentive à l'otignov sera poinçonnée. Ça, c'est bon pour l'hypothèse, comme on a dit, 2 hypothèses. Soit le Beddin le vende comme esclave pour rembourser le vol, soit lui-même, il s'est vendu parce qu'il n'avait pas trop de moyens de survie, donc il a été se vendre comme esclave pour gagner de l'argent. Celui-là, pourquoi est-ce qu'on lui poinçonne l'oreille? Eh bien parce qu'il a entendu, au pied du mont Sinaï, Kili Bene Israël Avadim, Akadosh Baruch Hu a déclaré que depuis le jour où il nous a libérés de l'esclavage en Égypte, il nous a acquis comme serviteurs de Dieu. Kili Bene Israël Avadim, Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mi Bet Avadim, c'est le premier commandement du décalogue. Je vous ai fait sortir d'Égypte, la maison des esclaves. Comment tu as été t'acheter un autre maître? Te vendre comme esclave à un individu, à un être humain, c'est en quelque sorte te rebeller contre ton maître initial, Akadosh Baruch Hu. Eh bien voilà pourquoi on va poinçonner cette oreille qui n'a pas été attentive à ce précepte, Kili Bene Israël, Avadim. Maintenant, pourquoi le poteau et le linteau? Pardon, le poteau et la porte? Eh bien, c'est parce que nous le savons, qu'en Égypte, à quel moment Akadosh Baruch Hu a acquis le Ham Israël, c'était durant la nuit de Pessah, lors de la mort des premiers-nés, qui a été le coup de massue sur les Égyptiens. À ce moment-là, ils ont été libérés totalement.
Quand Akadosh Baruch Hu a libéré Israël, à ce moment-là, en sautant au-dessus des maisons juives pour ne frapper que les aînés égyptiens, à ce moment-là, il a acquis Israël. Il les a achetés comme serviteurs. Eh bien, puisque poteau et porte étaient témoins du passage d'Akadosh Baruch Hu en Égypte pour frapper les Égyptiens et sauver Bni Israël, eh bien voilà pourquoi on lui poinçonnera l'oreille qui n'a pas été réceptive au devant des deux témoins, poteau et porte. Les maisons juives. Encore, Varavado les Olam. On a dit qu'après ce poinçonnage, qu'est-ce qui va se passer? Il va être serviteur à jamais. Les Olam, à perpétuité. Eh bien, Rashi nous dit, surtout ne pas se méprendre, ne pas se tromper. Il ne s'agit pas du tout d'un esclavage à perpétuité. Car au maximum, c'est jusqu'au jubilé, jusqu'au Yovel. Mais la question se pose, pourquoi donc c'est écrit les Olam? Rashi nous dit Olamo chez le Yovel. Nous savons que le temps, il est réparti en plusieurs unités. Quelle est la plus petite unité? On va dire c'est l'heure. Il y a une heure, ensuite on a un jour, ensuite une semaine, ensuite un mois, ensuite une année, ensuite un septennat, et ensuite le jubilé. Ça veut dire que dans 50 ans, nous avons toutes les unités de temps. Le Yovel, c'est la totalité. Donc lorsqu'on dit Varavadolé Olam, on parle du Olam Moshel Yovel. C'est l'entité qui englobe toutes les unités de temps. Heure, jour, semaine, mois, année, septennat, tout ça c'est inclus dans le Olam Moshel Yovel. Le Yovel peut avoir avec la royauté. Comment? Le Yovel peut avoir avec la royauté, non? Le Yovel, c'est le jour de Kippour, du Yovel. Pourquoi d'ailleurs le Yovel s'appelle Yovel? Pourquoi l'année du jubilé s'appelle Jubilé, Yovel? D'où vient le mot Yovel? Qu'est-ce que ça veut dire Yovel? Traduction littérale. Alors, le Yovel, c'est le chauffard. Bim shocha Yovel hemaya alu bahar. Par exemple, les Bnei Israël étaient interdits de monter sur le mont Sinaï lors de la présence divine pour le don de la Torah. Et à quel moment ils ont recouvré le droit de monter à nouveau? C'est lorsqu'ils ont entendu le retentissement du chauffard. Comment Akadosh Baruch Hu a dit cela à Moshe? Bim shoch hayovel hema ya'alu bahar. Lorsqu'ils vont entendre le son du chauffard, la sonnerie du chauffard, eh bien ils pourront monter à ce moment-là sur la montagne. Yovel, donc c'est le chauffard. Quel rapport le chauffard avec la 50e année? Eh bien, figurez-vous à quel moment était proclamée la libération des esclaves hébreux qui avaient l'oreille poinçonnée? C'était, bravo, le jour de Kippour du Yovel. À ce moment-là, lors du son du chauffard par le Sanhedrin, chaque 50 ans, le Sanhedrin allait sonner le chauffard dans le Beth Amikdash. C'est au moment de cette sonnerie qu'on avait la déclaration et proclamation, premièrement, de la libération des esclaves hébreux, deuxièmement, de la restitution des biens immobiliers à leurs ex-propriétaires. Lorsque quelqu'un avait vendu en Israël un bien immobilier, il le récupérait lors du Yovel. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on sonne, Rabotai, le chauffard, Motzae Kippour? Qui peut me donner la raison? C'est pas une mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah, c'est que à Rosh Hashanah. Alors pourquoi nous on sonne Motzae Kippour? Eh bien pour deux raisons. La raison classique, c'est pour dire aux gens, c'est bon, vous pouvez aller manger. Mais en réalité, pourquoi le chauffard? C'est pour rappeler le chauffard qui était sonné à Kippour une fois tous les 50 ans dans le Bet Din Agadol au Sanhedrin. Alors nous on le fait chaque année juste en souvenir. C'est juste un minhag de souvenir. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Yovel. Ukratem deror la aretz ul chol yoshveha.
traduction, ukratem, deror, la haaretz, ulchol, yoshveha. Vous allez proclamer deror, la libération, haaretz, la terre qui était saisie par l'acheteur, eh bien, elle sera libérée, elle sera rendue à la tribu à qui elle appartenait initialement. Également, Rol Yoshveha, c'est-à-dire que tout le monde sortira en liberté, même ceux qui étaient esclaves hébreux, comme on avait dit hier, que ce soit après les 6 ans de travail, comme en l'occurrence, celui qui a dit « j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester esclave », il est obligé de sortir au Yovel. S'il ne sort pas à la 6e année, il sortira après le Yovel. Mais si le Yovel survient avant les 6 ans, puisque les 6 années sont relatives à la vente de l'esclave, mais les 50 ans, c'est cyclique. Alors, si le Yovel arrive avant la fin des 6 ans de travail, il sortira en liberté, quoi qu'il arrive. Le Yovel ne laisse personne soumis. Le Yovel libère tout le monde. Il libère les terres, il libère les esclaves. Veshavtem ish el ahuzato, ve ish el mishparto tashuvu. Vous reviendrez à votre terre et vous retrouverez votre famille. Donc, en tout cas, c'est ce que la Kavana de Varabado, Le'olam. Olamo shel Yovel, comme j'ai dit, que le Yovel englobe toutes les unités de temps existantes. Mais je ne vais pas vous cacher que d'après la Kabbalah, il y a ici un sod, un secret. Pourquoi est-ce que le Yovel s'appelle Le'olam? Varabado, Le'olam. Pourquoi le Olamo shel Yovel? Pourquoi le jubilé s'appelle Olam? Puisque, en effet, c'est juste 50 ans. 50 ans, ce n'est pas l'éternité. Ça s'appelle les Olam. Il y a une version selon laquelle le cycle du monde, le monde, doit exister 7 fois 7000 ans. 7 fois 7 millénaires. 7 fois 7, 49. Et dans chaque septennat, on a le Shabbat, n'est-ce pas? On a les 6 millénaires d'existence du monde et on a le millénaire du Shabbat. Alors, les 7 fois 7, ça fait 49 000 ans. Et le 50e millénaire, c'est ça le Le'olam. C'est la fin des 7 cycles du monde, de l'existence de l'univers. Hein? Il y aura une libération de quelque chose. Comment? Il y aura une libération de quelque chose. Exactement. Exactement. Ça, c'est le monde divin. Le monde où l'humanité arrivera à son paroxysme de la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Comme il est écrit, Kidashtem et Shenat HaMishim. Vous allez sanctifier la 50e année. La 50e année, c'est la sainteté absolue. Bon, tout ça, ce sont des choses qui nous échappent. Il y a un très très long Mahamar du Tiferet Israël dans les Mishnayot, qu'il a intitulé Or HaHaim. Il a appelé ce long Mahamar, et il rapporte là-bas La lumière de la vie. des opinions selon lesquelles on serait dans le 4e cycle de ces 7 millénaires. Mais non, Oh, Bekitsu, et là on a compris pourquoi ça s'appelle les Olam. Alors du coup on comprend pourquoi ça s'appelle le Olamo Shel Yovel s'appelle les Olam. Pourquoi tu appelles ça les Olam? La réponse, eh ben c'est les Olam. Alors Rashi dit si un homme vend sa fille comme servante, elle ne sortira pas en liberté comme sortent les serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi, sans Rashi, on ne peut pas comprendre. Rashi nous cite la dracha des Hachamim. Nous savons par exemple qu'un esclave cananéen, il peut sortir en liberté avec un coup de poing dans l'œil ou un coup de poing dans les dents. C'est-à-dire si le maître a crevé l'œil, il a crevé l'œil de l'esclave,
où il lui a cassé une dent, eh bien le Eved Kenaani part en liberté. Ce qu'on appelle Yotse Beshen Va'ain. Il est libéré par Shen Va'ain. Entre parenthèses. Laquelle est la différence entre une dent et un œil? Comment? Quand la comparaison d'une dent avec un œil. En fait, la Gemara dit que un œil et une dent, c'est juste un exemple. Mais il y a 24 rachés Evarim, c'est tous les membres importants du corps, n'importe lequel qui a été mutilé, eh bien, en effet, le Eved Kenaani sortira en liberté. La Gemara dit quelque chose de très beau. Dans Masechet Brachot, elle dit quelqu'un qui souffre de n'importe quelle maladie, n'importe quelle souffrance, il faut qu'il sache qu'il a été libéré de toutes ses fautes. Car si déjà un esclave est libéré de son esclavage, juste parce qu'il a eu un membre qui a été atteint, soit l'œil, soit les dents, ou n'importe quel rachet varim, à plus forte raison, si c'est tout le corps qui souffre, dans le sens où, vis-à-vis d'un être humain, d'un individu qui est ton maître, tu sors de chez lui par un membre qui souffre, alors sache que chez Akadosh Baruch Hu, toi tu es le serviteur de Dieu, si Akadosh Baruch Hu, en fait, il veut te sanctionner par rapport à des fautes que tu as commises, sache que les Issourim, les épreuves qu'il t'a envoyées, ça t'a libéré de tout chef d'accusation. Désormais, tu as été nettoyé, tu es considéré comme pur aux yeux d'Hachem, tu as été acquitté et affranchi de tout endettement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu grâce à la souffrance que tu as subie. Ça c'est, comme ça dit la Gemara dans Kal Vachomer Mishen Va'ain. Uma Shen Va'ain, Shezera Kechad Mevarav Shel Adam, Yotze la Herut, Isurin, Shemarkin Kol Gufo Shel Adam, Alahad Kama Vechama. En tout cas, on est en train de nous dire que cette halakha ne concerne que les esclaves cananéens, les goïms à l'origine. Mais un esclave hébreu ne sort pas en liberté avec Shen Va'ain. Si son maître, par exemple, lui a donné un coup dans l'œil ou un coup dans la dent et il a mutilé, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lui payer le prix de l'œil. Il doit lui payer le prix de la dent. Ça s'évalue dans le marché des esclaves, on fait l'évaluation. Alors, en tout cas, il n'y a pas de libération. C'est comme ça que dit Rashi. Et la Ovedet Shesh, Oada Yovel, Oad Shetavi Simanim. Qu'est-ce qu'elle a, la femme de plus? La jeune fille, par exemple, qui a été vendue par son père comme servante, à quel moment elle peut sortir en liberté? Elle peut sortir également grâce au Simanim. C'est quoi Simanim? Les signes de puberté. Alors il faut le savoir que la fille, elle a 3 âges. L'enfance, l'adolescence et l'adulte. Jusqu'à 12 ans, elle est considérée donc encore mineure. Entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est Nahara. Donc avant c'est Ktana, ensuite Nahara. Et après 12 ans et 6 mois, qu'est-ce qu'elle est? Bogeret. Elle est adulte. La Torah nous dit que le père peut vendre sa fille quand elle est Ktana. Mais quand elle est Nahara, il ne peut plus la vendre. Pourquoi? Parce que même quand il a vendu, quand elle était Ktana, elle sortira en liberté avec les signes de Naharut. À plus forte raison que s'il ne l'a pas vendue, il ne peut pas la vendre. Ça veut dire que dès qu'elle a l'âge de la majorité, 12 ans et un jour, finish. Le père n'a plus aucun droit sur elle pour la vendre. Il peut par contre la donner en mariage, mais il ne peut pas la vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais le maître n'a pas souhaité épouser sa servante, sous-entendu que le maître doit épouser sa servante, c'est une mitzvah. Et si ce n'est pas lui, alors son fils. Et avec quel argent? L'argent de l'achat. C'est-à-dire qu'il lui a donné à elle de l'argent pour l'acheter, il lui dit, écoute, cet argent que je t'avais donné, c'était pour me servir. Au lieu de me servir, tu seras mon épouse, si tu le veux bien. Eh bien, l'argent qu'il a payé pour l'acheter, mais en fait, il ne lui a pas donné à elle cet argent, il l'a donné à qui? À son père.
Parce que Vechimkor Ijet Bito Lehama. Et en effet, quand la fille est petite, elle est mineure, le père a le droit de la donner en mariage. Et c'est qui encaisse l'argent? Le père. Alors le Adon, il dit au père, quand je t'ai payé pour l'acheter, eh bien cet argent-là, maintenant, prends-le comme Kiddushin. T'es d'accord? Eh bien ici, il dit oui, tout va bien. Il n'a pas besoin de lui donner une bague d'alliance à nouveau. Car l'argent de l'achat sera le moyen d'acquisition pour les Kiddushin. Et c'est une mitzvah. Ça veut dire que cette servante, du coup, elle devient l'épouse. Elle était servante, elle devient maîtresse de maison. Ça change de compartiment. Ça change complètement. C'est un grand chesed. Si on réfléchit, comment un père il peut vendre sa fille? C'est qu'il est tellement raplapla sur le plan financier qu'il n'a même pas de quoi la nourrir. Alors il se dit au moins elle ne va pas mourir de faim. Je vais la vendre à quelqu'un de riche, à un notable. Le notable il a acheté. Et maintenant le notable, qu'est-ce qu'il va faire d'elle? Une reine. Quel chesed! Et si ce n'est pas pour lui, alors qu'il la donne à son fils en chidour. Mais maintenant, s'il ne veut pas. Oui. Le'am nochri lo imshol le mochra, she'eno rachai le mochra le'acher lo adon velo ha'av. Désormais, elle ne peut pas être revendue une deuxième fois. Ni le maître ne peut la vendre à un autre maître, ni le père ne peut la vendre à un autre maître. C'est considéré comme si on l'a trahi. Le père, il a trahi en la vendant. Le maître, il a trahi en ne l'épousant pas. Ni la donne à son fils. Donc aucun des deux ne pourra la revendre. Comme ça dit Rashi, Bebik Doba, à cause de leur trahison, Shelo le Kayemba mitzvah Yahoud. S'il n'a pas fait la mitzvah de Yahoud, c'est quoi Yahoud? C'est la mariée, l'épouser. Pourquoi ça s'appelle Yahoud? Cela destiné à lui ou à son fils. Et dans ce cas-là, si elle repart, elle n'a pas de dot. Alors, la nouvelle personne qui va se marier avec elle, le père, il ne va pas donner la dot. Il va lui donner. Pourquoi il ne va pas donner la dot? Il va se dire, moi je ne sais pas. Non, il va donner la dot comme toutes les filles. Ah bah, ça ne suffit pas déjà qu'il ait vendu, il ne faut pas qu'il lui donne la dot. Ouais, non. Ve'im libno ya'adena kemishpat abanot ya'asela. Alors, c'est-à-dire que s'il épouse, il ne faut pas qu'il la prenne de haut. Il ne faut pas qu'il la méprise en disant, tu sais, d'où tu viens, d'où je t'ai pris, toi, tu étais moins que rien, tu étais une petite servante et je t'ai épousé, alors dis merci. Il ne faut pas. Ou bien s'il la donne à son fils, il faut qu'il préserve sa dignité et qu'il lui donne tout ce qu'il lui doit. Comme toutes les femmes dignes de ce nom, She'er, Kesut, Verona. Et si par exemple, il épouse une deuxième femme, il ne faut pas qu'il prive celle-là de ce que lui revient de droit. C'est quoi qui lui revient de droit? She'er Kesut Verona. She'er, c'est quoi? C'est la nourriture. Kesuta, c'est la tenue vestimentaire. Veronata, c'est les devoirs conjugaux. Il ne peut pas la priver de quoi que ce soit. Et s'il ne lui fait pas ces trois choses, eh bien, elle sortira gratuitement en liberté. What is it? C'est quoi Shelosh Ele? Là, je suis sûr que vous allez glisser dans le piège. C'est quoi les trois choses que s'il ne lui fait pas, alors elle partira gratuitement en liberté? Vous venez de les citer. Hein? Vous venez de les citer. Je vous écoute. She'era, Kesuta, Veronata. J'étais sûr que vous allez glisser dans ce piège. Parce que ça vient juste après qu'on ait dit trois choses. On te dit, et s'il ne fait pas ces trois choses, sans Rashi, on est sûr de se tromper. Le Rashi à Kadosh est extraordinaire. Et il nous dit, c'est quoi les trois choses? Regardez ça. Maem Ashalosh, Iadena lo, o libno, o igra mipidiona betetse. Vezelo yada lolo, velo libno. Vehilo yabiada livdot et atzma. On a dit qu'il y a trois facteurs de libération de la servante. Premier facteur, eh bien en l'épousant, lui. Deuxième facteur, en la donnant comme épouse à son fils. Troisième facteur, lui donner la possibilité de se libérer. Comment? Si, comme j'ai dit, elle a gagné au gros lot, eh bien,
elle a gagné la loterie, elle va pouvoir se racheter. Soit elle, soit des proches parents qui viennent et qui lui disent « Tiens, voilà, prends l'argent et dis à ton maître, combien tu as payé pour m'acheter? 6000 shekels? Combien de temps j'ai déjà travaillé chez toi? 2 ans? Il ne reste plus que 4 ans. Tiens les 4000 shekels, libère-moi. » Ça s'appelle Megarea Pidiona Veyotse. Megarea Pidiona Veyotse. Il déduit et il défacte du prix, il défalque du prix global. Ce qui reste comme le nombre d'années. Maintenant, si elle n'a pas pu, parce que personne ne lui a donné de l'argent pour se racheter, et lui ne l'a pas épousée, et ni son fils, voilà les 3 choses. Veim shelosh ele lo ya'asela, c'est quoi les 3 choses? Il n'a pas épousé lui, ni son fils, et ni lui a donné la possibilité de s'auto-libérer par un rachat personnel. Eh bien, qu'est-ce qui reste? Elle sortira gratuitement. Comment? Ça, c'est quelque chose qui existe chez la servante juive et que ça n'existe pas chez l'esclave hébreu. C'est la sortie grâce au signe de puberté. Simané Naharut. Quand elle passe de Katnout à Naharut, la transition Ktana Nahara, 12 ans et un jour. À 12 ans et un jour, elle sort en liberté de facto. Elle n'a pas besoin de procéder à quoi que ce soit. De facto, elle sort en liberté. D'où on l'apprend. V'yatz ahinam en kasef. Elle sortira gratuitement sans argent. Boker Tov, quand tu dis gratuitement, c'est sans argent. C'est quoi cette redondance, ce pléonasme? Eh bien, hinam en kasef. Hinam c'est bagrout. En kasef c'est naharut. C'est-à-dire, on te parle de 2 tranches d'âge. La bagrout et la naharut. Elle sortira quand elle sera bogeret. Elle sortira quand elle sera nahara. Mais si elle est sortie déjà quand elle était nahara, elle n'a pas besoin de sortir quand elle sera bogeret, puisqu'elle n'est plus esclave depuis qu'elle était nahara. Nahara, c'est à 12 ans et un jour. Bogeret, c'est à 12 ans et 6 mois. Donc c'est sûr qu'à 12 ans et 6 mois, elle n'est plus esclave. Réponse, la Torah avait besoin d'écrire les 2, parce que si elle avait écrit uniquement V'yatz ahinam, on aurait pu penser que c'est la tranche d'âge la plus tardive, Bogeret. C'est pour ça qu'elle a écrit 2 fois, pour dire d'abord Bogeret, et ensuite on avance d'un cran, Naharut. Et dès qu'elle est Nahara, elle sort en liberté. Bruchim tiyu.